C'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Challenge Me. On continue un petit peu notre tour d'horizon des modèles qu'on propose sur la plateforme et des cas d'usage qu'on peut adresser justement avec ces modèles. Aujourd'hui, on va parler d'évaluation de grandes cohortes. Donc, l'intérêt de faire évaluer de grandes cohortes avec Challenge Me et la possibilité de gagner du temps pour les enseignants et d'un autre côté, pour les étudiants, la possibilité pour eux de recevoir des feedbacks un petit peu plus personnalisés que si c'était l'enseignant qui devait évaluer des centaines de copies. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Florent. Je suis donc coach à Challenge Me et je suis en charge d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques sur les projets qu'ils ont d'évaluation. Donc, Challenge Me, c'est une plateforme d'évaluation qui va permettre, que ce soit aux étudiants, aux enseignants ou à des intervenants externes, d'évaluer tout type de support. On travaille avec la plupart des grandes écoles, des universités en France, francophones d'ailleurs, parce qu'on a des clients aussi en Suisse, au Canada et en Belgique maintenant. Et on est intégré à la plupart des outils des écoles, donc pour faciliter l'utilisation, on est connecté directement à ces outils et les étudiants et les enseignants n'ont pas besoin de renseigner d'informations de connexion et ils créent une activité dans leur cours et ils peuvent y accéder directement. Donc, on va commencer directement. Je vais vous présenter le fameux cas d'usage donc d'évaluation de grandes cohortes et les bénéfices que nous proposons. Alors, je vais vous présenter ça du coup sur notre site internet. Je le répète à chaque fois. On vous propose sur le site directement c'est pas exhaustif, mais une grande partie de nos cas d'usage en fait directement que vous pouvez consulter ici dans les exemples d'utilisation dans la bibliothèque de cas d'usage. Et vous avez une multitude de cas d'usage, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine, que vous pouvez consulter pour vous inspirer pour vos activités d'évaluation pour proposer à vos enseignants, à vos étudiants, pardon. Et aujourd'hui, celui qui va nous intéresser, donc, c'est évaluer et donner du feedback personnalisé à des grandes cohortes. Donc, je vais vous le présenter ici sur notre site et après, je vous montrerai sur la plateforme concrètement comment ça se met en place. Et je vous présenterai aussi sur un challenge qui a déjà démarré, comment un enseignant pourra éventuellement consulter un petit peu tout ce qui s'est passé sur son challenge pour rapidement voir les informations qui sont intéressantes dans ce cas d'usage-là. Les informations intéressantes, ça va être voir ben, rapidement qui a reçu les moins bonnes notes, qui a reçu les meilleures notes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'évaluation? Est-ce que tout le monde a participé? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de notes, des écarts types élevés sur certains travaux, etc. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Donc, l'idée, donc, comme je vous l'ai présenté juste avant, c'est de permettre aux étudiants de recevoir différents feedbacks personnalisés sur leurs travaux, plutôt qu'une correction standard fournie par l'enseignant, et de faire gagner du temps à l'enseignant parce qu'il ne va pas avoir besoin d'évaluer tous les travaux, mais il pourra quand même avoir une vue et éventuellement regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'ensemble du challenge. Les bénéfices, donc justement, pour les étudiants, ça va personnaliser leur apprentissage, donc ils vont pouvoir recevoir des feedbacks différents de la part de différentes personnes. Si on a une grande cohorte et qu'on demande à chaque étudiant d'évaluer 4, 5, 6 copies, ça permet à chaque étudiant de recevoir plein de feedbacks sur son travail, donc c'est super intéressant. Et du coup, ça va leur permettre d'améliorer la qualité de leurs travaux sur les travaux suivants parce qu'ils ont reçu du feedback et sur leurs travaux, voilà, sur ce challenge et sur les prochains challenges, ils vont pouvoir s'améliorer en prenant en compte un petit peu les feedbacks qu'ils ont reçus. Ça va permettre aussi d'engager un petit peu plus les étudiants. Donc, ils vont pas seulement fournir un travail, ils vont aussi devoir évaluer après les travaux de leurs camarades. Donc, il y a tout un processus pour eux qui les fait changer de posture, qui est super intéressant. Ça leur permet de aussi mettre en perspective un petit peu le travail qu'ils ont fourni par rapport au travail qu'ils sont en train d'évaluer. Ben, ça leur permet du coup d'apprendre aussi de cette façon, de façon un petit peu différente. Ça va ben, évidemment développer l'autonomie parce qu'ils vont être seuls à réaliser ces tâches-là et ils vont se mettre un petit peu à la place de l'enseignant. Et pour les enseignants, évidemment, le plus gros point fort, on va dire, en quelque sorte, c'est le gain de temps. Évidemment, on sait que les enseignants ne peuvent pas évaluer seuls des centaines de travaux. Et bien là, avec Challenge Me, du coup, ça sera possible sans problème.
Et ça n'empêche pas de, comme je le disais, de suivre un petit peu une progression individuelle et de vérifier que tout s'est bien passé pour un étudiant ou un autre et de voir un petit peu ceux qui ont joué le jeu, ceux qui ont bien participé, ceux qui ont fourni de bons feedbacks ou de moins bons. Vous verrez que sur la phase d'évaluation, vous allez pouvoir sélectionner différents critères. On met quelques exemples de critères ici, mais évidemment, c'est vraiment spécifique. Les critères que vous choisirez seront vraiment spécifiques. Ils sont libres à vous euh, et qui vont concerner vraiment la production et qui vont être en adéquation avec la production que chaque étudiant devra évaluer. Alors, comment ça fonctionne sur ChangeMe concrètement? Donc, sur ChangeMe, on a un système de phases que vous allez pouvoir paramétrer. Et dans ce cas d'usage-là, en fait, ça va être très simple. Il y aura trois phases. Une phase où on va demander aux étudiants, dans un premier temps, de déposer leurs travaux. Donc, ce travail peut être déposé de façon individuelle, si vous souhaitez que les étudiants réalisent une contribution de façon individuelle, ou en groupe. Donc, Tu fais, vous pouvez définir cela. attends. Ah, excusez-moi, il y a une personne qui a son micro ouvert. Je vais désactiver. Voilà, parce que tout le monde l'entend. Je crois que j'ai désactivé la bonne personne. Pardon. Du coup, je disais, voilà, le dépôt des travaux peut être réalisé de façon individuelle ou en groupe. Ça n'a pas d'importance entre guillemets, c'est vous qui décidez. Si vous choisissez en groupe, un étudiant du groupe devra déposer le travail pour l'ensemble du groupe. N'importe quel étudiant du groupe peut réaliser cette tâche et les autres étudiants peuvent même se connecter pour vérifier que le travail a bien été déposé. Donc ça, c'est pour la phase de dépôt de travaux. Vous verrez, vous avez juste à paramétrer deux, trois choses comme les dates et les participants. Dans une deuxième phase, vous allez paramétrer la phase d'évaluation. Donc ça, c'est la phase importante, hein. Il faut prendre un peu de temps pour la paramétrer et notamment, surtout, la sélection des critères. C'est ici que vous renseignerez les critères d'évaluation qui vont être utilisés par les étudiants. Cette phase-là est généralement, dans ce type de cas d'usage d'évaluation de grande cohorte, est à réaliser de façon individuelle. Donc chaque étudiant individuellement va devoir évaluer un nombre de travaux que vous allez définir. Et pour terminer, il y a la phase d'affichage des résultats et de calcul des scores. Et là, dans cette phase, vous allez pouvoir définir justement le calcul des scores. Est-ce que vous appliquez des pondérations, des pénalités sur certains points? On verra ça tout à l'heure. Et ce que vous souhaitez afficher aux étudiants dans cette phase. Donc, vous pouvez décider de ne rien afficher. Les résultats ne seront disponibles que pour l'enseignant. Ou vous pouvez souhaiter afficher les résultats aux étudiants et les étudiants pourront consulter que ce soit leur note globale, la moyenne sur chacun des critères, comme on le voit là sur le petit écran, le détail de toutes les notes reçues, les feedbacks. Donc, je pense que dans ce cas-là, c'est intéressant d'activer l'affichage des feedbacks reçus, etc. Vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses. Et vous pouvez toujours aller un petit peu plus loin. Donc ça, vous verrez qu'on va sélectionner un modèle qui est défini comme ça par défaut, mais vous pouvez toujours aller un petit peu plus loin en ajoutant différentes modalités d'évaluation. Donc par défaut, c'est un système d'étoiles de 1 à 10 ou un système de score. Les étudiants doivent mettre une note. Mais vous verrez qu'il y a d'autres systèmes d'évaluation que vous pouvez mettre en place si besoin. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez ajouter des phases supplémentaires. Donc là, on a parlé de ces trois phases qui sont les phases standards pour l'évaluation de grandes cohortes. Mais on pourrait même imaginer une phase, par exemple, d'évaluation des feedbacks reçus. Donc les étudiants, en plus de consulter leurs résultats, pourront évaluer la qualité des feedbacks reçus. Et ça peut être pris en compte ou pas dans la note. Vous pouvez aller vraiment plus loin dans la création de ce type de challenge. Ah ben, on va passer directement à la pratique et je vais vous montrer comment, dans un premier temps, on ajoute une activité dans un cours. Ensuite, comment on paramètre cette activité en sélectionnant un modèle. Et après, je vous montrerai sur un challenge a déjà démarré, qui a de la donnée, comment vous allez pouvoir suivre tout ça. Donc là, je suis connecté en tant qu'enseignant dans Moodle. Je vais accéder à mon cours ici. Je vais passer en mode édition. Attendez, hop, je change. Et j'ajoute simplement ici mon activité dans mon cours. Donc je clique sur ajouter une activité ou une ressource et je sélectionne Challenge Me qui est dans la liste. Ici, je fournis simplement un nom, donc je mets webinar et j'enregistre pour revenir au cours. Je désactive mon mode d'édition et je clique sur l'activité. Là, j'ai simplement ajouté une activité. Maintenant, je vais pouvoir la paramétrer. Je vais pouvoir paramétrer mon challenge.
Donc, je clique ici. Ici, on a une première sorte de page d'accueil sur laquelle vous pouvez retrouver différentes ressources, éventuellement prendre rendez-vous avec un de nos coachs si vous avez besoin pour qu'on vous accompagne dans la création de votre challenge. Une fois que vous êtes OK, vous pouvez cliquer sur Créer un challenge et là, vous vous retrouvez directement vraiment sur la plateforme pour créer un challenge. Vous avez deux choix pour la sélection de modèles. Vous pouvez partir de zéro, dupliquer un challenge existant si vous avez déjà créé un challenge et que vous voulez récupérer exactement les mêmes paramètres. Mais sinon, vous pouvez sélectionner des modèles. Donc, vous avez des modèles typés évaluation de travaux. Donc, les étudiants ou les enseignants vont évaluer une production et des modèles typés évaluation des membres de son groupe. Là, c'est vraiment pour évaluer les membres de son groupe avec lesquels on a travaillé en amont. Donc pour notre cas, évidemment, ça sera une évaluation de travaux. Ici, on est en train de construire tous les modèles qu'on vous présente chaque semaine. Le modèle pour les grandes cohortes n'est pas encore disponible, il le sera certainement d'ici la fin de semaine. Donc pour l'instant, je vais vous présenter en partant de ce modèle-là classique, le dépôt et évaluation de travaux. Celui qui correspondra aux évaluations de grandes cohortes sera quasiment identique. Je vous montrerai les petits points qui peuvent être différents. Donc, je vais utiliser ce modèle-là. Voilà. Et ici, je vais me retrouver alors, sur la première section, c'est les informations générales. Vous allez simplement renseigner un nom à votre challenge et éventuellement un résumé. C'est très simple. Ce qui va nous intéresser, c'est les fameuses phases. Donc, je vous les ai présentées tout à l'heure sur le modèle sur le site Internet et vous les retrouvez ici directement. Donc, on a les fameuses trois phases, la phase de dépôt de travaux, une phase d'évaluation des travaux et une phase d'affichage des résultats. Sur chaque phase, vous allez devoir cliquer dessus pour la paramétrer. Et la seule chose qu'on va vous demander sur chacune des phases, c'est une date et des participants et éventuellement différentes options. Donc quand je clique sur la date, sur la phase pardon, de dépôt des travaux, je vais pouvoir sélectionner la date, donc définir à quel moment les étudiants vont pouvoir commencer à déposer leur travail et à quel moment ils vont devoir avoir terminé et le dépôt des travaux sera fini. Vous pouvez éventuellement paramétrer la possibilité aux étudiants de laisser la possibilité aux étudiants de déposer en retard si besoin, et les travaux déposés en retard seront notés comme déposés en retard justement, et vous verrez que dans la phase de résultat, vous pourrez éventuellement appliquer des pénalités aux personnes qui déposent en retard si vous avez autorisé les dépôts en retard. Vous allez pouvoir définir différentes consignes, donc là, elles vont vraiment être ciblées sur ce que les étudiants vont devoir réaliser comme production. Différentes options, mais ici, il n'y a rien de spécifique pour ce cas d'usage. Et les participants. Et ici, vous allez pouvoir inscrire les participants si c'est de façon individuelle. On va récupérer automatiquement les participants depuis votre cours Moodle. Donc, si les groupes sont déjà créés ou les participants sont dans votre cours, vous avez simplement à cliquer ici dans Inscrire individuellement, par exemple. Et vous avez tous vos groupes, tous vos groupements et tous les utilisateurs. Et simplement ici, cliquez sur tous les utilisateurs. Alors, dans mon cours de démo, j'ai que deux utilisateurs. Voilà, si j'en avais 200, ça serait le même principe. Je cliquerai ici pour tous les sélectionner et les inscrire en un clic. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir inscrire les participants pour la phase de dépôt. C'est uniquement pour la phase de dépôt. Ensuite, on va passer à la phase d'évaluation. Idem, on va pouvoir définir des dates, donc à quel moment les étudiants vont pouvoir commencer à évaluer les travaux de leurs camarades et devront terminer cette évaluation. Vous allez pouvoir définir des consignes et les fameux critères d'évaluation. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte sérieusement. C'est ce qui fera que l'évaluation sera bonne, c'est les critères d'évaluation. D'ailleurs, on recommande pour ce type d'évaluation de partager en amont la grille de critères. Comme ça, les étudiants se préparent déjà à l'évaluation et savent sur quels critères ils vont être évalués et sur quels critères ils vont devoir évaluer les travaux de leurs camarades. Si vous avez déjà votre propre grille de critères, vous pouvez cliquer ici simplement sur Nouveaux critères. Si vous avez des critères, si vous souhaitez utiliser les critères Challenge Me, donc vous pouvez cliquer ici sur Critères prédéfinis directement. Mais maintenant, vous pouvez aussi ajouter directement une collection de critères. Alors, c'est quoi une collection de critères? C'est des packs de critères que nous avons créés. Vous pouvez aussi créer vos propres packs de critères, mais il y en a déjà pas mal qu'on a créés. Et vous allez pouvoir directement sélectionner un pack de critères qui contiendra 4-5 critères sur une modalité définie. Donc, je vais vous présenter tout ça parce que c'est vraiment une nouveauté et ça a été mis en place cette semaine. Donc, quand on clique ici, on retrouve comme ça des packs de critères qui vont concerner soit des matières, soit des cas d'usage, soit des contributions. Donc là, on a fait un pack de critères qui va plutôt concerner les business games, la détection de freerider,
de développement de soft skills, etc. Et pour notre cas d'usage, ben, on va peut-être utiliser plutôt ce pack-là qui est l'évaluation d'un document ou l'évaluation d'un podcast si le travail consiste à réaliser un podcast ou l'évaluation d'un poster si le travail consiste à réaliser un poster. Et sur la droite, vous voyez tous les critères intégrés dans ce pack. Donc, on va partir dans l'idée que on va demander aux étudiants de réaliser un PDF, un document, etc. Donc, on va utiliser ce pack de critères et automatiquement, quand je vais le sélectionner, ça va m'ajouter les 5 critères, si je ne dis pas de bêtises, voilà, les 6 critères, pardon, qui ont été inclus dans ce pack. Rien ne m'empêche de les modifier si besoin. Donc en fait, on peut se dire qu'on utilise un pack de critères de base et ensuite on peut le modifier, l'ajuster vraiment si besoin. Voilà. Donc s'il y a par exemple des critères qui ne vous conviennent pas dans le pack, c'est pas grave, vous ajoutez le pack et vous pouvez tout à fait supprimer un critère ou le modifier pour l'ajuster exactement à vos besoins directement. Donc ça permet comme ça de vous accompagner. On sait que c'est quelque chose qui parfois peut prendre du temps, de vous accompagner dans la création de grilles de critères. Donc ça va être pour la partie critères. Vous allez pouvoir aussi définir quelques options. Une option à prendre en compte ici, c'est vraiment le nombre de travaux à évaluer par participant ici. Par défaut, c'est 3. Pour ce type d'évaluation, on recommande d'en évaluer un peu plus. Par exemple, on va demander à chaque étudiant d'en évaluer 5. Comme ça, les étudiants recevront encore plus de feedback. Ça peut être intéressant pour eux. Et ensuite, vous allez pouvoir intégrer les participants. Donc, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir les inscrire ici individuellement directement depuis votre cours. Vous avez même une option pour synchroniser les participants par rapport à une phase précédente. Donc, si on les a déjà inscrits dans le dépôt des travaux, on peut simplement dire, ben, je récupère à l'identique les étudiants des dépôts des travaux et je vais me retrouver ici avec les étudiants qui ont été inscrits dans la phase précédente. Ça évite de devoir tous les réinscrire ici directement. Donc voilà, pour la phase d'évaluation, c'est simple. C'est la plateforme qui s'occupe de distribuer les travaux, etc. Vous avez simplement à définir le nombre. Ne vous souciez pas de savoir si tous les travaux seront évalués. Oui, tous les travaux seront évalués si les étudiants participent correctement. Et tous les travaux recevront sensiblement le même nombre d'évaluations. Et pour terminer, vous allez pouvoir paramétrer donc la phase de résultats et définir à quel moment les résultats seront calculés par la plateforme et aussi à quel moment vous souhaitez afficher les résultats éventuellement aux étudiants. Donc ça se passe dans les options d'affichage ici de la phase de résultats. Et ici, vous allez pouvoir définir ce que vous souhaitez afficher aux étudiants. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'ils reçoivent leurs notes, la moyenne par critère, la moyenne générale de l'ensemble de la classe, le détail des notes. Alors, le détail des notes, c'est vraiment pas seulement la moyenne, du coup, c'est tout le détail des notes qu'ils ont reçues et les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc, dans ce cas d'usage-là, on recommande de mettre la moyenne générale, la note et la moyenne par critère de l'étudiant, ainsi que les feedbacks reçus. Vous avez aussi la possibilité, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, de paramétrer le calcul de cette note ici dans la partie notation, donc toujours de la phase de résultat. Vous allez définir sur combien vous souhaitez que la note finale soit calculée, donc on peut mettre 20 comme c'est souvent le cas ici. Et vous allez pouvoir appliquer différents coefficients. Alors dans notre cas, il n'y a pas trop d'intérêt à appliquer des coefficients sur les critères ou sur les phases, quoique sur certains critères, vous pourrez dire éventuellement choisir que certains critères pèsent plus que d'autres dans le calcul de la note. Donc, c'est tout simplement pour appliquer des coefficients différents aux critères. Et des pénalités. Donc là, ça peut être intéressant, ça par contre, de le mettre en place. Des pénalités de retard. Donc, si des étudiants ont déposé leurs travaux en retard ou ont évalué en retard, vous allez pouvoir appliquer des pénalités en termes de points ici directement. Donc voilà, je peux dire que pour l'évaluation, ceux qui ont évalué en retard, c'est par exemple moins 2 points ici qui seront appliqués. Et vous pouvez aussi appliquer des pénalités pour ceux qui ne participent pas du tout à l'évaluation. Donc un étudiant qui aurait certes déposé un travail, mais qui n'aurait pas joué le jeu de l'évaluation, vous pouvez le pénaliser, pareil, en définissant la phase sur laquelle vous souhaitez appliquer la pénalité et le nombre de points de pénalité. Donc on peut se dire, là par contre, c'est un peu plus important. Donc c'est par exemple 5 points de pénalité si on ne participe pas à la phase d'évaluation. Et c'est le système qui calculera comme ça la note automatiquement pour chaque étudiant. Donc voilà, une fois que vous avez renseigné les informations sur les 3 phases, c'est bon, le challenge est prêt, entre guillemets. Une fois que vous avez des dates, des participants, différentes options et les critères d'évaluation,
votre challenge est paramétré et vous pouvez, une fois qu'il est prêt, le publier et il démarrera automatiquement. Et pour les étudiants, ils auront simplement qu'à cliquer dans l'activité de votre cours pour y accéder du moment que ça aura démarré. Donc voilà pour la partie création et je vais vous montrer directement comment ça se passe en termes de suivi. Donc là, j'ai un challenge qui a déjà démarré ici au-dessus. Imaginons que voilà, je suis toujours en tant qu'enseignant et je vais cliquer dessus et je vais être redirigé sur le suivi de l'activité. Alors, juste pour information, vous pouvez revenir à la configuration du challenge. Si vous vous trouvez sur cette page, vous pouvez revenir à la configuration du challenge grâce au petit bouton de navigation ici. Donc, pour basculer à la configuration du challenge, comme on vient de voir avec les phases, et au suivi de l'activité ici. Donc, dans le suivi de l'activité, ce qui va être intéressant de voir, alors, juste pour précision, ce challenge-là ne correspond pas au cas d'usage dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a plein d'autres phases. C'est un challenge de démonstration dans lequel on a beaucoup de données pour pouvoir présenter un petit peu tous les cas d'usage. Mais c'est pour vous représenter un petit peu l'interface et pour vous voyez tout ce que vous allez pouvoir consulter sur cette interface. Donc, vous voyez qu'on retrouve les différentes phases ici, donc la phase de dépôt de travaux qui est verte, la phase d'évaluation des travaux qui est bleue et la phase de résultat qui est rouge, comme sur la configuration. Et sur la phase de dépôt de travaux, vous allez pouvoir consulter ici, alors là c'est en équipe, mais si c'était individuel, vous aurez le nom des étudiants de façon individuelle, et ici le détail de chaque étudiant avec le fait qu'il ait validé ou non le travail, qu'il ait bien déposé son travail, si le travail est toujours en brouillon, etc. Vous avez toutes les informations de participation. Vous pouvez éventuellement filtrer en recherchant un étudiant spécifiquement pour voir s'il a bien déposé son travail et même éventuellement cliquer pour consulter le travail qui a été déposé par l'étudiant. Vous pouvez aussi, ça arrive parfois, déposer un travail à la place d'un étudiant s'il a un souci de connexion, s'il n'arrive pas à se connecter à la plateforme pour X ou Y raison ou qu'il n'a pas accès aux cours dans votre LMS, qu'il vous envoie le document par email, vous pouvez toujours vous connecter. Par exemple, si c'est Théo qui nous a envoyé ce fichier, cliquez sur Valider, pour l'instant il n'y en a aucun, et cliquez ici directement sur le fait de pouvoir ajouter une contribution à la place de l'étudiant. Alors là, il y a déjà quelque chose en brouillon, mais dans l'idée, vous pourrez tout à fait ajouter un document à la place de l'étudiant pour lui dire, bon, ben, c'est bon, ton travail a bien été ajouté, il pourra être évalué, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez le faire à la place de l'étudiant si besoin. Donc vous avez toutes les informations de participation, même si besoin, vous pouvez, si la phase est toujours en cours, comme c'est le cas là, relancer les participants en un clic ici directement et ça va relancer tous les étudiants qui n'ont pas validé, donc qui ont zéro en validé, qui n'ont pas validé leurs travaux. La plateforme va les relancer automatiquement, donc ça peut être très pratique quand vous avez des relances à faire sur de grandes cohortes. En un clic, vous pouvez les relancer. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat. Du sel. Oui. Alors, je vais prendre une assiette et je vais venir y déposer une feuille de brique. Alors, J'encentre bien l'assiette. Ensuite, je vais venir y déposer un fromage fondu. Donc, je le dispose sur le milieu et je vais venir l'écraser légèrement. Alors, je crois qu'il y a un petit souci avec le son. Je ne sais pas si je croyais que c'était une question. Hop, je vais désactiver le son. Voilà. Désolé pour ce petit souci. Alors, je vais lire la question du chat. Bonjour, j'ai peut-être raté l'information. Comment peut-on répartir le nombre de devoirs à faire évaluer par étudiant? Alors, je vais vous montrer ça rapidement pour revenir dans la configuration du challenge ici, dans la phase d'évaluation. Donc, ça concerne la phase d'évaluation ici, donc la phase d'évaluation des travaux. Vous avez dans les options le nombre de travaux à évaluer par étudiant ici. Donc, vous définissez ici directement ce nombre-là et chaque étudiant devra évaluer trois travaux dans l'exemple ici donné. Voilà. Donc, vous définissez simplement ça et c'est la plateforme qui s'occupe de répartir la distribution des travaux pour les évaluations. Voilà, parfait. On revient à notre suivi d'activité. Donc là, on a parlé des informations sur le dépôt de travaux. Vous avez les mêmes informations pour l'évaluation des travaux. Donc vous voyez chaque étudiant, euh, quel étudiant a évalué quel groupe ou quel autre étudiant, la note qui a été donnée, etc. La vue de tous les étudiants avec est-ce qu'ils ont bien validé toutes leurs évaluations. Vous avez le nombre d'évaluations à valider et le nombre qui a pour l'instant été validé. Vous avez quelques filtres pour n'avoir uniquement ceux qui n'ont pas encore validé
de contribution, ceux qui les ont éventuellement validés en retard. Et vous avez une information importante, ceux qui ont éventuellement réalisé des évaluations qui sont considérées par le système comme surnotées ici ou sous-notées. Voilà, ici, si je clique sur sous-noter, ça va filtrer. Et là, en fait, on voit que ces deux étudiants, sur les évaluations qu'ils ont réalisées, elles sont considérées par le système comme sous-notées. Donc c'est super important, surtout pour les surnotations. Éventuellement, un étudiant qui ne jouerait pas le jeu et qui mettrait 10 à tout le monde, eh bien, vous le verrez en surnotation très certainement ici directement par le filtre. Et une fois que vous avez cette information, alors vous voyez, elle est signifiée par un petit picto ici, flèche vers le bas pour sous-noter, c'est une flèche vers le haut pour une surnotation. Vous pouvez cliquer dessus et voir les évaluations de cet étudiant. Et donc là, on voit que les deux étudiants qu'il a évalués, les deux groupes qu'il a évalués, sont considérés comme sous-notés. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est consulter l'évaluation, voir un petit peu le détail des notes qui ont été données, éventuellement le feedback, et considérer qu'elle est juste, peut-être sous-notée, signifiée sous-notée par le système, mais vous la considérez quand même juste et bien argumentée, donc vous la laissez telle qu'elle. Mais si besoin, si vous voyez que l'évaluation n'a pas été faite correctement par l'étudiant, vous pouvez tout à fait invalider ici directement une évaluation que vous considérez non pertinente, etc., pour qu'elle ne soit pas prise en compte dans le calcul de la note, pour que la note de l'étudiant ne soit pas, la note sur le travail de l'étudiant ne soit pas faussée, en fait, directement. Donc voilà, vous avez vraiment rapidement cette vue, parce que c'est un vrai sujet, ça, quand on a une grande cohorte, c'est être sûr que tout le monde a bien évalué. Ben voilà, le système détecte ce genre de soucis, de surnotation, sous-notation, et vous pouvez, si besoin, soit vous laisser tel quel en disant c'est le jeu de l'évaluation par les pairs, soit sinon vous pouvez éventuellement ajuster et intervenir en cas de besoin pour invalider des évaluations qui n'auraient pas lieu d'être ou qui ont été faites de façon un petit peu rapide par les étudiants et qui n'auraient pas joué le jeu. Donc là, voilà, vous avez toute cette information sur la participation aux évaluations. Et pour terminer, je vais vous montrer les résultats ici directement. Donc, comment vous allez pouvoir consulter les résultats ici directement. Alors, sur notre chaîne de test, il faut à chaque fois que je clique sur mettre à jour, mais vous, ça sera directement à jour en live, on va dire, les résultats. Et vous allez pouvoir consulter la note, cette fois calculée par le système pour chacun des étudiants. Donc, on voit la note finale, donc la note avec pénalité, si vous avez appliqué et paramétré des pénalités pour X ou Y raison. Éventuellement, les nombres de points de pénalité qui ont été appliqués pour chacun des étudiants, la note brute, on va dire, sans pénalité, et la note sur, là, dans mon cas, j'ai, comme je vous dis, plusieurs phases, mais vous en aurez peut-être qu'une, une phase d'évaluation des travaux, donc ça sera uniquement la phase d'évaluation des travaux ici directement qui sera affichée. Et comme ça, vous pouvez voir la note de chaque étudiant. Et ensuite, avec tout ça, vous avez deux, trois petites options où vous pouvez refaire le calcul. Imaginons que vous n'avez pas appliqué de pénalité à la base et que vous souhaitez en appliquer une fois que vous voyez les résultats parce que vous voyez qu'il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas participé. Ben, vous pouvez revenir sur la configuration du calcul des scores ici et vous avez ces fameux coefficients et pénalités et éventuellement appliquer de nouvelles pénalités directement, simuler cette configuration, vérifier que cela vous convient, et si ça vous convient, mettre à jour les notes ici directement pour les appliquer, et ça sera les notes définitives, enfin, définitives enregistrées dans le système pour chaque étudiant. Et si vous avez affiché les résultats aux étudiants, les étudiants verront bien leur nouvelle note avec les pénalités. Et maintenant, nous avons enfin, non, vous avez une option qui a toujours été là, c'est que vous avez la possibilité d'exporter ces résultats au format Excel si besoin, si vous souhaitez les retravailler avec des formules directement sous Excel. Donc, vous aurez une ligne par étudiant avec toutes les notes qu'il a reçues. Et vous pouvez aussi publier les notes vers votre LMS. Donc là, directement, ça va remonter les notes dans votre carnet de notes. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible que pour Moodle. Donc si votre école n'utilise pas Moodle, utilise par exemple Blackboard ou Brightspace, on est en train de travailler là-dessus. Mais voilà, on peut désormais maintenant publier les notes directement dans le carnet de notes. Ça nécessite une petite configuration avec l'école, parce qu'il y a des petites choses qui changent, mais on est en train de le faire au fur et à mesure avec toutes les écoles pour ajuster ça. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin, on peut réaliser cette opération pour que vous puissiez remonter automatiquement toutes les notes dans le carnet de notes de votre cours. Voilà, donc j'ai fait voilà, c'est midi, c'est parfait, j'ai fait un petit peu le tour.
Je suis passé un peu vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser ici directement dans le chat ou à allumer votre micro, mais sinon aussi à me contacter directement par mail si vous souhaitez avoir une démo un petit peu plus approfondie, etc. Ou si vous souhaitez qu'on échange sur votre cas d'usage. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est un plaisir de vous répondre de suite. Et s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vais vous libérer pour aller manger et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci, Merci, au revoir. bonne journée, au revoir.